Salut tout le monde, c'est Zaki aka Zak aka Zelaka, créateur de Jellag Radio, Omega Radio, d'autres podcasts et du site web Zach.coffee, c'est ZACK.COFFE. C'est Café avec Zaki en français, on va boire un peu de café. Bon, je suis de retour. Il y a eu un hiatus, comme on dit en anglais. En français, je crois que c'est hiatus. Et ça veut dire que ça fait environ 2 semaines que j'ai pris pas vraiment de congé. J'étais un peu occupé. Et puis voilà ce que j'ai fait pendant 2 semaines. Pendant 2 semaines, je me suis mis à l'écriture. J'ai écrit pas mal de term paper, comme on dit en anglais. Et j'ai écrit sur plusieurs sujets. Et puis je vais vous en raconter maintenant. Donnez-moi une seconde. J'ai j'ai écrit sur qu'il faut sauver la démocratie à cause de les deepfakes, les vidéos AI qui sont fake, qui ne sont pas vraies. C'est très dangereux pour les élections présidentielles, que ce soit aux États-Unis ou même en France en 2027. Ça va être très très compliqué. J'ai écrit sur la France et le Japon, et comme j'aime les deux cultures, parce que j'ai grandi en France, et parce que j'ai hâte de visiter le Japon un de ces jours, et j'adore le sushi et le ramen. J'ai écrit sur Cyberpunk 2077. J'adore Cyberpunk 2077, c'est un jeu vidéo génial. J'ai écrit sur voyager en avion et comment c'est pas confortable de voyager aux États-Unis. Tous les avions sont tout petits, on est tous coincés. Personne, quand on est grand, c'est pas confortable. Comparé à voyager avec Emirates en UAE, United Arab Emirates, United Arab Emirates, et comment leurs avions sont tellement confortables, leur nourriture, la gastronomie est tellement délicieuse, leur déjeuner ou petit déjeuner ou dîner sont tous halal, sont tellement sympas. Et puis ça fait une seule fois que j'avais voyagé en Emirates il y a très 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 longtemps. Et puis j'aimerais tellement que ce genre d'expérience arriverait aux États-Unis, mais il faut vraiment changer tout leur budget, réparer tout. J'ai écrit sur Mental Health. Mental Health, lisez cet article, c'était vraiment. Euh, j'ai, ça m'a fait mal au cœur, mais c'était très important d'en discuter. Et puis j'en ai parlé, et puis vous pouvez lire l'article. Euh, j'ai écrit sur euh, le cessez-le-feu en Iran, ce qui était très important. J'ai écrit sur le Liban, très important. J'ai écrit sur l'Ukraine, très important. J'ai écrit sur la mort de Lionel Jospin, très important. J'ai écrit 2 articles sur le 13 novembre 2015, des attaques terroristes au Bataclan 2015, en 13 novembre. Et puis j'ai écrit un article et après j'ai écrit un autre article encore plus complexe à propos du narcotrafic et tout ça. Et c'est vraiment complexe, très compliqué. Et j'ai déjà écrit un article là-dessus sur mon compte Medium, medium.com. Et puis là, j'ai dû écrire un article en français parce qu'il y avait pas mal de Français qui me disaient écoute, Zaki, on adore ton écriture, mais tu fais vraiment beaucoup d'anglicisme et nous, on ne parle pas anglais très bien, alors il faut vraiment que tu traduises ça en français. Alors j'ai fait un article en français, vous pouvez lire. Alors, vous pouvez voir que tous ces articles, c'est environ une douzaine d'articles que j'ai écrits. Et puis là, vous pouvez les vous amuser et les lire. J'ai vraiment fait beaucoup d'écriture. C'est un peu une de mes passions. Vous savez très bien que quand j'étais à l'université, quand j'ai fait Bac plus 4, j'étais à l'université, à la fac, j'étais à Ohio State University, The Ohio State University, et puis j'ai fait des classes sur les affaires étrangères, la diplomatie, tout ça. Les classes d'économie, economic development, tout ça, j'ai passé mon temps là-dessus, beaucoup. Euh, alors, pour aujourd'hui, il y a aussi d'autres articles que j'ai écrits. Il y avait 2 énormes articles d'autres que j'ai écrits. Et puis, 2 importants sujets. Alors, le premier, j'ai écrit un article sur euh, Gaza et l'autre, j'ai écrit un article important sur l'Afghanistan. Et la raison pour laquelle, c'est parce que Gaza, on a un peu oublié après ce qui se passe avec l'Iran. Et puis, c'est pareil avec l'Afghanistan à cause de l'Ukraine et puis les autres guerres du monde. On a un peu oublié ce qui se passe en Afghanistan et ça me fait mal au cœur. C'est très bien que moi, je suis français-américain, mais je suis aussi une ethnicité afghane, alors ça me fait vraiment mal au cœur quand on oublie
cette culture où le monde, la planète un peu entière a complètement oublié de, de l'Afghanistan. C'est vraiment, ça fait mal au cœur. Ok. Bon, alors, vous savez très bien que j'écris mon post sur mon blog, sur mon site web, et aussi je l'ai écrit sur mon LinkedIn. Alors maintenant là, je vais utiliser Mistral. Ok, voilà, j'ai Mistral qui a traduit mes bullet points en, en français. Alors maintenant, je vais pouvoir en discuter. Alors, le première histoire, c'est un de mes long forms, long reads, term papers, articles que j'ai écrit sur, euh, sur ce qui s'est passé à Gaza. Alors, la première histoire, c'est euh, la blessure qui ne se referme pas, la catastrophe persistante de Gaza, 75 000 morts confirmés, un Premier ministre sous mandat d'arrêt de la CPI et un monde qui détourne le regard. L'histoire de la manière dont le génocide à Gaza est devenu la crise morale définitive du XXIe siècle et pourquoi il faut y mettre fin maintenant. Alors ça c'est mon article de Zach Technology LLC. Zach Technology LLC, comme vous le savez, je suis PDG, je suis créateur, fondateur et je suis chef de projet senior. Et puis, je bosse beaucoup dans l'informatique. On s'occupe de la technologie, des affaires étrangères, la diplomatie, la musique électronique. On parle de santé mentale, des, euh, euh, du support émotionnel et puis la musicothérapie. Euh, ok. Deuxième long article que j'ai écrit, c'était La nation abandonnée, l'Afghanistan sous les talibans et le long silence du monde. 5 ans après la chute de Kaboul, les talibans ont bâti un État totalitaire sous les ruines d'un espoir brisé. 20 millions de personnes souffrent de faim aiguë. Les femmes sont été effacées de la vie publique et le monde, distrait par l'Ukraine, Gaza et ses propres convulsions politiques, a largement détourné le regard. Cela ne peut plus durer. C'est un autre article que j'ai écrit de cette technologie aussi. Ok, alors lisez ces deux articles, ils sont très importants, c'est très très long, mais c'est très important. Ok, maintenant, toutes les petites histoires que j'ai trouvées pour aujourd'hui. Vous savez très bien que tous les mardis, on fait un big shout-out sur les geeks, nerds, intellos, geeks, nerds, otakus, intellos, streamers. Ok, Xbox Pass Ultimate bénéficie d'un prix d'une baisse de prix, test de Slashdot. Prochaine histoire. OpenAI lance ChatGPT Image 2.0 avec de nouvelles capacités de réflexion lui permettant de rechercher sur le web pour créer plusieurs images à partir d'une seule invite. Ça, c'est de TechMeme. Prochaine histoire. Amazon investit jusqu'à 25 milliards de dollars supplémentaires dans Anthropic. Ça, c'est de Quartz. Prochaine histoire. La guerre en Iran ne s'achève pas. Elle se transforme en quelque chose de nouveau. C'est de Vox. Prochaine histoire. Trump déclare qu'un accord entre Anthropic et le Pentagone est possible dans quelques semaines après avoir inscrit l'entreprise dans une liste noire pour risque de sécurité nationale. C'est le Next Web. Prochaine histoire, essayez cette recette emblématique de pointe de steak tirée du prochain livre de cuisine Eaterland. C'est Eater. Prochaine histoire, une thérapie génétique capable d'inverser la cécité remporte un prix de 3 millions de dollars. Ce traitement révolutionnaire développé sur 25 ans a déjà permis de restaurer la vision de certains patients, ça c'est Inc.
Prochaine histoire, 5 façons dont Tim Cook a transformé Apple, ça c'est The Fast Company. Prochaine histoire, si vous comprenez ces 5 termes d'IA, vous êtes en avance de 90% des gens, c'est de Medium. Prochaine histoire, Jersey Mike entre bourse après son rachat par Blackstone pour 8 milliards de dollars. Voici la suite, entrepreneur. Jersey Mike, c'est l'endroit où vous pouvez manger des sandwichs. C'est pas mal. J'ai mangé à Roseville, California, en Californie. Et puis aussi, ici, maintenant, c'est disponible à Sacramento, dans Elk Grove, à Delta Shores. Prochaine histoire, Mozilla a utilisé Mythos d'Anthropic pour trouver et corriger 271 bugs dont Firefox is the Wired. Prochaine histoire, This Week in Tech, 1080, ça c'est de Tweet. Ils sont en train de célébrer un anniversaire, c'est très important. Bon anniversaire à Leo Laporte. Alors, voici le sommet du smartphone, c'est de MKBHD. Prochaine histoire, obtenez un MacBook moins cher en 2026, c'est Dave Tudi. Prochaine histoire, j'ai assisté à la première mondiale de Super Mario Galaxy au Japon, Dino Corner. Prochaine histoire, ce MMO est enfin un jeu cozy, c'est jouant à Final Fantasy XIV, 14, Jordan Games. Prochaine histoire, de nouvelles façons de créer des images personnalisées dans l'application Gemini, c'est de Google Blog. Prochaine histoire, Reasoning Bank pour permettre aux agents d'apprendre l'expérience de Google Research. Prochaine histoire, Intel lance les processeurs Intel Core Series 3, une révolution pour l'informatique quotidienne, c'est de Intel Newsroom. Prochaine histoire, grande histoire ici. AMD, le gouvernement français, annonce des plans pour faire progresser l'innovation en IA, la recherche et le développement d'un écosystème ouvert en France, c'est de AMD Newsroom. Prochaine histoire, la maison dans l'arbre, c'est de La Femme Quarterly. Prochaine histoire, le GWST révèle la tempête de naissance d'étoiles dans la nébuleuse de l'Ormar, c'est de Astronomy Magazine. Prochaine histoire, pour les PDG, la maîtrise de l'IA et le nouveau MBA Salesforce de 360 blogs. Prochaine histoire, à quel point votre organisation est-elle prête pour la transformation, c'est de AI Voices, épisode 1, SAP. Et puis voilà, et là je vous explique que j'enregistre mon vlog, et puis voilà, il est prêt. Alors j'espère que vous appréciez ce que j'ai discuté. Comme je disais, je suis en train de porter ma chemise Lacoste. Je bois du café. Ce matin, j'ai mangé un chausson aux pommes. Et puis voilà, je suis très content que j'ai pu regarder pratiquement tout France Info de 9h30 à 13h parce qu'il y a eu Audrey Goudard et puis Flore Marchal. Alors j'adore ces deux téléspectatrices. Elles se font un boulot extraordinaire à France Info et chapeau, vous travaillez très très dur. Alors continuez votre boulot extraordinaire, continuez, vous faites un boulot génial. Toutes ces guerres continuent, que ce soit la guerre en Iran, au Liban, en Ukraine, à Gaza, en Afghanistan, sous les talibans, au Soudan. Toutes ces guerres continuent. Mais il faut absolument qu'on trouve une façon pour faire un peu de la paix, qu'il y ait un peu de la paix pendant la Coupe du Monde de foot. La Coupe du Monde de foot va être dans quelques mois. Ça arrive bientôt, ça va être au mois de juin. Et puis si ça arrive au mois de juin, il faut absolument qu'il y ait un cessez-le-feu un peu partout. Et il faut aussi qu'il y ait une possibilité pour créer un État, deux États entre la Palestine et l'Israël. Ce serait un moment grandissime pour faire ça pendant la Coupe du Monde de foot. Ce serait vraiment un beau moment pour la paix. Je sais que tout le monde en serait d'accord. Je sais que toute la communauté musulmane, ce sera pour cela. Je sais que le pape et toute l'Église catholique serait pour cela. Je sais que tous les Juifs en dehors d'Israël sont pour cela. Je sais que tous les Juifs en dehors de Netanyahou sont pour cela. Je sais que tous les Sikhs sont pour cela. Je sais que toutes les cultures du monde, les bouddhistes sont bien évidemment pour cela. Tout le monde veut la paix. Plus de 6 milliards de gens, ou 7 milliards de gens, ou 8 milliards de gens sont pour la paix entre les deux États, entre Israël et Palestine.
Il y a une seule personne qui est contre ça, et ce putain de Netanyahou qui continue à faire la guerre comme un diable contre tout le monde. Tout le monde le déteste. Il a reçu tellement de criticism contre tout ce qu'il est en train de faire. Il y a eu plus de 75 000 morts. Il y a eu plus des statistiques. On pense que les vraies statistiques sont environ de 680 000 personnes qui sont décédées. Il y a Interpol qui est en train de lui dire qu'il a fait de la corruption en Israël. Il y a tout le monde qui est contre lui. Il y a la International Criminal Court, il y a la International Justice Court, ICC, ICJ, tout le monde contre lui. Mais il arrive toujours à somehow, toujours être vivant. C'est un diable, c'est un zombie, il doit être détruit complètement. Je le déteste. Alors, tout le monde aux Nations Unies vont travailler là-dessus. Ça fait 194 pays qui sont contre ce que Netanyahu est en train de faire. Alors on va continuer contre ce bully. Il est un bully. Il est vraiment B-U-L-L-Y, comme on dit en anglais. Comment est-ce qu'on dit bully en français? Il est un intimidateur. Il est vraiment un intimidateur. Et toute la France qui a mis la Palestine en mois de septembre dernier comme État, reconnaître cet État, et tout le monde entier est pour la Palestine, et on a marre de Netanyahou. On le déteste après avec les files Epstein qui est en train de blackmail président Trump. Il a foutu président Trump dans la mer. Il a mis au président Trump obligatoirement de faire la guerre avec l'Iran, ce qui a fait une énorme connerie dans le monde entier. Et bien évidemment, maintenant, les prix du pétrole sont astronomiques. C'est très très cher maintenant pour se déplacer. Ça coûte la peau du cul. Alors, il va falloir en discuter dans les prochaines semaines à venir. Vous savez très bien que là, j'ai écrit sur pas mal de sujets. J'ai écrit plus de 12 term papers. Alors là, prochainement, je vais essayer d'écrire sur le Soudan. Je vais essayer d'écrire sur le prix du gaz. Et puis d'autres sujets. Je sais qu'il y a tellement de sujets à discuter. Et bien évidemment, on s'approche de plus en plus sur les élections présidentielles de 2027. Et il faut absolument que François Hollande se présente aux élections présidentielles et il se bat contre Dominique de Villepin. Et il faut qu'il y ait une belle élection entre ces deux camps, entre le Parti socialiste et entre la droite. Il faut absolument que le Rassemblement national ne se trouve pas au deuxième tour des élections présidentielles, même au premier tour. Je les déteste. Ils sont des racistes. Ils nous traitent de maghrébins, des immigrants. Ils nous traitent de macaques. Ils sont vraiment des enculés. Je les déteste. Et puis, je finis ma vidéo par dire un gros bonjour à Laura Luciano. Je suis très heureux que ton nouveau CD va sortir bientôt cette semaine, dans 3 jours, le 24 avril. Je pense que ça sort le 24 avril. Et puis, j'ai hâte de l'écouter. Je vais écouter l'album en entier et je vais le mettre sur Omega Radio. Comme ça, tout le monde pourra écouter le nouvel album de Laura Luciano sur Omega Radio, mon podcast de musique de rap français et d'autres rap, hip-hop, R&B, tout ça. Et puis, on attend impatiemment le nouvel album de Jules qui va sortir au mois de mai, le 15 mai, et ça va être super sympa. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous aime, je vous embrasse. La France me manque. Et puis, oui, je suis célibataire. Alors, si vous êtes une femme française, j'ai hâte de faire votre connaissance. Alors, si vous habitez aux États-Unis, si vous êtes en Californie, si vous habitez à Sacramento ou à San Francisco, venez me voir visiter. Peut-être on peut prendre un café. Moi, je prends un café régulièrement, environ une fois par semaine ou même plusieurs fois par semaine. Alors, si vous voulez me rencontrer juste pour boire un café, pour discuter, on peut parler de la technologie, les affaires étrangères, la diplomatie, la musique électronique. Si vous êtes en médecine, ça ne me dérange pas, j'aime bien la médecine. Mais moi, c'est les affaires étrangères, la technologie et la musique électronique qui m'intéressent beaucoup. On peut parler de jeux vidéo, on peut parler de manga, on peut parler d'anime, on peut parler de n'importe quel sujet qui vous intéresse. Mais ça me ferait plaisir de parler avec quelqu'un qui parle anglais et français. Ça serait super sympa. Ok, merci infiniment pour regarder cette vidéo. Peace et à la prochaine. Au revoir tout le monde. Et un gros merci à Président Macron pour avoir donné la Légion d'honneur à 55 sapeurs-pompiers qui étaient présents au Bataclan
Never forget, on n'oubliera jamais. Au revoir. Vive la France, vive la République, vive la France.